Hello chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans cette session. Aujourd'hui nous allons voir comment éviter les grignotages compulsifs. Je suis Véronique et voici Manikineko, le porte-bonheur de la chaîne. Nous vous accompagnons dans vos débuts en Qigong. A de suite, mettez votre thé au chaud. Bien, aujourd'hui, je vous laisse juste vous installer histoire de faire un petit topo concernant les grignotages compulsifs en médecine traditionnelle chinoise et comment le Qigong peut remédier à cette problématique de grignotage parce que effectivement, les émotions ça creuse. On part de ce principe-là en médecine chinoise, les émotions ça creuse. Alors, on est d'accord, les émotions positives c'est une chose, ça donne envie de manger, mais également les émotions qui vont dans l'autre sens, les contrariétés, les frustrations, la colère, rentrer. Ces émotions-là, la tristesse aussi, peut éventuellement aller soit dans un sens, c'est-à-dire fermer l'estomac, soit effectivement ouvrir l'estomac. Donc là, je parle des grignotages compulsifs, je parle de l'ouverture de l'estomac. Et comment ça se fait que cet estomac s'ouvre depuis la vision de médecine traditionnelle chinoise? Nous admettons en médecine traditionnelle chinoise que si l'estomac s'ouvre, c'est parce qu'il est entre guillemets en feu. Et pourquoi est-il en feu? Parce que les émotions vont jouer sur le foie et le foie, qui est une énergie expansive, va aller embêter énergétiquement les organes qui sont à côté de lui. Et il va commencer par le couple estomac-rate et il va aller les embêter. D'où le fait que, effectivement, on peut avoir, quand on est trop stressé, des ulcères d'estomac ou avoir tendance d'avoir des gastrites, c'est-à-dire des problèmes au niveau digestif. Donc en Qigong, qu'allons-nous faire? En Qigong, ce qu'on va préconiser, c'est aider la rate, aider l'estomac à faire face à l'expansion de notre ami le foie, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop impactée, ni effectivement que l'estomac ne soit pas trop impacté par les émotions, par ce foie qui a envie de se décharger. En Qigong, donc, on va aller favoriser des exercices qui aident la rate et l'estomac, et on va favoriser aussi les exercices qui vont calmer le feu du cœur et effectivement le feu des émotions, le feu du foie. Vous avez la recette, il n'y a plus qu'à appliquer. Moi, je vous prends sous mon aile, vous me connaissez, je vous propose directement les exercices qui peuvent vous intéresser. On y va? Alors, on va commencer assis. Vous pouvez pratiquer à même le sol ou vous pouvez pratiquer sur chaise. Pour les pratiques sur chaise, je vous rappelle que vous pouvez aller voir la playlist Top de départ ou la playlist Alchimiste, mais plutôt Top départ, qui vous aideront à pratiquer sur chaise. Mais bon, maintenant, vous connaissez les principes, que ça soit assis sur chaise ou que ça soit assis même le sol, vous pratiquez la méthode MEI. Vous avez la checklist menton, épaules, ischion. C'est très rapide. Et une fois que vous êtes comme ça, menton, épaules, ischion, vous laissez faire. Vous proposez au corps ce qu'on appelle la position menton, épaules, ischion, la position Wuqi, la position centrale en Qigong, la position neutre. Mais c'est pas que. Cette position va participer à justement éteindre le feu de l'estomac et le feu du foie en faisant quoi? En calmant l'esprit. Donc c'est un exercice thérapeutique qui est proposé aux personnes qui sont sous angoisse, aux personnes qui sont sous stress, aux personnes qui ont de la colère rentrée et qui ont beaucoup de choses à sortir. Alors au lieu de les sortir par la parole ou par les émotions, qui peuvent enclencher encore d'autres phénomènes, le Qigong propose de les sortir par la position Wuqi. On commence? Alors, on va faire une préparation de corps. C'est parti. Une préparation de corps, bien sûr, qui est intelligente puisqu'elle va participer à ramener le calme. Et pour ramener le calme, les gestes Qigong pour ramener le calme, pour sortir de l'anxiété, pour sortir du stress, c'est un peu tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de repos pour le corps. Il tourne tous les jours. Allez, un tapotement des
du crâne. On fait d'avant en arrière avec la pulpe des doigts, délicatement comme si on allait caresser un bébé. Et on prend son temps pour sentir toutes les vibrations. C'est pas forcément très agréable, mais je peux vous garantir que c'est très efficace. Là, on a proposé au corps, maintenant on le laisse gérer l'information. On laisse évaporer les vibrations. Je vous recommande de faire ces exercices à la plage, au parc, pendant que les enfants s'amusent. Hop, vous vous chouchoutez en même temps. Dès que vous êtes assis dans l'herbe, hop, c'est parti. Un petit massage latéral du front. Vous posez la main en latéral sur le front. Faites ça avec un multiple de 3. 3, 6, 9. Les doigts en épée et on vient frotter les oreilles. Et on observe comment le corps reçoit l'information. Voilà. On vient masser le cou. Je rappelle que les jonctions telles que le cou, les coudes, les genoux sont des goulots améridiens et qu'il est recommandé de tous les jours les masser avec délicatesse, avec soin, pour favoriser la circulation de l'énergie dans ces endroits. Allez, on masse comme vous le souhaitez les côtés du cou. On délace la zone, on la fait circuler, on la vascularise. Et surtout, on va favoriser un endroit très précis à l'arrière de la tête, qui est la base du cou, qui se trouve être les deux petits creux que vous avez de chaque côté, donc de la base du crâne. Vous allez poser vos mains, vos paumes de main sur les oreilles, vous allez boucher les oreilles et vous allez mettre l'index sur le majeur et le faire glisser. Et c'est ce qu'on appelle faire le tambour céleste. Cet exercice est un exercice privilégié pour ramener le calme. Je vous laisse apprécier l'exercice. Bon, sur le moment, c'est peut-être pas forcément très agréable, mais ça déleste l'énergie de la vésicule biliaire, qui est un organe qui peut être chargé s'il y a des contrariétés ou vide. Donc, il convient de le faire circuler. Vous pouvez enlever les paumes des oreilles et revenir dans votre position. Et là, vous laissez faire l'information. Vous attendez patiemment dans cette position. Parce qu'on vient de masser la tête. On vient de faire des vibrations au niveau du cou aussi. Donc on attend que tout ça descende. Et vous pouvez simplement sourire, parce que c'est quand même très appréciable de voir le corps pétiller ou de sentir le corps pétiller de toutes ces vibrations. Surtout si vous êtes dans l'herbe ou le sable, au choix, que vous soyez à la plage ou dans un jardin. C'est la saison des pique-niques. Et là on respire. Inspire. On gonfle le ventre. Expire. On va faire ça 3 fois. On recommence. Inspire par le nez. On laisse le ventre enfler. Très subtil. Expire par la bouche, longue et fine. Très subtil, très fin. Inspire. L'inspiration descend jusqu'à l'arrière des côtes. Expire, on souffle. Inspire. On a une dilatation du ventre naturelle. Expire, on souffle fine et douce.
Très bien. On va monter les épaules et les faire rouler d'avant en arrière. On va positionner les mains sur les épaules et faire des rotations d'avant en arrière. Tout doucement. On est admiratif par rapport aux articulations, comment elles se forment dans l'autre sens. Allez, c'est bien. C'est bien, vous êtes concentré, bravo. Enfin, concentré. Être concentré sans être concentré. Vous êtes juste admiratif de votre fonctionnement, de ces articulations qui s'emboîtent les unes et les autres. Là. Pourquoi je vous fais travailler cet exercice? Parce que pour délasser les émotions, délasser le cœur qui est peut-être tout tristouné, on vient en médecine chinoise beaucoup réchauffer la zone entre les omoplates. Et là, pour l'aider, la faire circuler, pour être joyeux, on va venir avec la main juste tapoter. 4, 5, 6, allez, 1, on change, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on enchaîne, les 2 points en rond, exercice de longévité qui vient renforcer l'énergie des reins. Et les liquides physiologiques, vous savez, l'hydratation, la régénération. Nous sommes dans le calendrier régénération. Et on tapote le bas des côtes, parce que les reins sont situés à cet endroit-là et les reins sont une batterie en médecine chinoise. Ah, super! Nous allons pratiquer un autre exercice qui calme, qui s'appelle le dragon saute dans la mare. Exercice très simple. Alors, le dragon saute dans la mare, il suffit juste de claquer la langue dans la bouche et après de refermer la bouche en ayant un petit contact entre les dents. Donc ça fait claquage de la langue et un petit contact sonore des dents parce que les dents sont reliées aux reins en médecine chinoise. Donc on y va. C'est un exercice qui se fait 9 fois. Bon, j'ai de la salive qui vient. La salive, c'est un condensé d'énergie. C'est un secret en médecine chinoise, en Qigong. La bouche est considérée comme la bassine des fées parce qu'elle est le réservoir de la salive. Et la salive en médecine traditionnelle chinoise et en Qigong est vraiment quelque chose de très énergétique pour renforcer le corps. On fabrique un ballot de salive. On passe les dents, on passe la langue 6 fois dans un sens avec le condensé de salive dans la bouche. Et 6 fois dans l'autre, vous vous massez les gencives avec la langue. Vous avez beaucoup de salive et vous l'avalez en 3 fois. Et vous laissez faire. C'est un exercice qui calme et qui favorise la baisse du grignotage. Je vous conseille vivement de le faire régulièrement. Mais de toute façon, vous savez qu'on le fait avec Qigong Premier Pas. Très bien, nous avons fait le tour. Allez, on va terminer par faire circuler l'énergie. Votre bras droit, vous tapotez en interne du bras jusqu'à la main. Vous remontez 3 fois. On change de côté, 3 fois interne du bras. 1, 2 et 3. Ouais. On tapote le torse, on tapote les jambes intérieures. Allez. On bouge les jambes, on bouge les bras et on va se lever pour pouvoir faire la suite debout. Pour se lever, on bascule sur les genoux, on a les pieds crochetés, on peut directement se lever avec les pieds au sol et à ce moment-là, on se relève en déroulant la colonne vertébrale ou
avec les pieds simplement à quatre pattes, on va pouvoir venir en chevalier servant et ramener l'autre pied et remonter. Allez, maintenant que nous sommes debout, nous allons tout simplement faire la position de pousser la terre et le ciel. Vous mettez en position pieds parallèles, mains le long du corps. Vous venez tenir le ballon niveau batterie inférieure qui s'appelle le dantian, menton, épaules, ischion. Vous pouvez juste avoir les genoux légèrement déverrouillés. On patiente un petit peu, on propose au corps la position, on regarde comment il se vidange. Alors ça fourmille, ça bouge, hein, il se débrouille avec l'info. Et poussez le ciel et la terre. Allez, main gauche monte, main droite descend. Les majeurs de la main gauche sont direction côté gauche et les majeurs direction de la main en bas en face. On revient, position ballon inférieur, on remonte, on pousse, on revient, on monte, on tend légèrement les jambes et on revient. Inspire. Et là, on fait gonfler le ventre. Expire. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, inspire, délicat, tout fin, tout petit. Rétention de respiration, on revient. On recommence. Inspire. Expire. Un exercice qui favorise la rate, qui aide à arrêter le grignotage. Expire, on revient. On reste sur place, on regarde l'information qui a été donnée au corps. Autre exercice, on va regarder la lune en arrière. Inspire, on tend les bras vers le bas, majeur vers la terre et on regarde derrière. On revient. Position centrale. Inspire. On regarde à l'arrière, côté gauche. Et on revient. Position centrale. Inspire. On revient. Inspire. On revient. Inspire. On revient. Inspire. On revient. On laisse l'information passer dans le corps et on sort tout doucement de la position d'enracinement. On ramène au sol, on bouge les mains, on bouge les pieds. On respire. Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, pour que l'algorithme YouTube nous reconnaisse et que l'on soit beaucoup à pouvoir avoir des routines de beauté en même temps, je vous laisse cliquer sur le pouce, je vous laisse cliquer sur abonner et la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Tchuss.